Bonjour les élites. Si vous pouvez partager, s'il vous plaît. Merci Sylvie. Yako aussi à toi. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Je voudrais m'excuser. Partagez, je vais vous expliquer pourquoi je voudrais m'excuser. Partagez s'il vous plaît. Partagez, taguez les personnages publics. Taguez vos amis followers. Vos amis, oui, vos amis followers, je vais vous le dire, votre... voilà, vous savez dire, si vous êtes aussi avec vos familles, alors taguez les personnes que vous voulez, s'il vous plaît. Bonjour Marlène. Merci Marlène. Partagez un peu, s'il vous plaît, Marlène. Partagez dans le groupe, dans les stories. Voilà. Voilà. On va pas trop tarder. Les gens nous prendront en cours. J'ai fait un live ce matin parce que j'ai pas dormi. On est avec
quelques élites, nous sommes restés éveillés jusqu'à 7 heures du matin. Le live est sur ma page Loson Kriya. Donc, je suis un peu décalée. Je ne me sens pas. C'est pas la grande forme, au fait. Je n'ai pas 40 de fièvre non plus, mais ce n'est pas la grande forme. Je ne me sens pas bien, voilà. Ouais, je suis un peu souffrante. Mais je peux quand même faire un live. Donc, j'avais promis sur ce live de ce matin, faire 2 lives, un live sur cette plateforme d'Egen Connexion, et puis un live plus important sur Loson Kriya qui était prévu pour ce soir. Donc ce live important, il est tellement important parce qu'on va écouter des dizaines de voices. Je vais vous dire tout sur la télé-réalité. Mais pour l'instant, laissez-moi récupérer. Voilà, laissez-moi récupérer mes forces. Et après, je vous mettrai tout. Tout. Concernant la télé-réalité. Je vous mettrai tout. Mes élites, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'ont... qui m'ont connu ces jours-ci, qui m'ont connu aussi dans ce deuil, je tenais à vous dire que si vous voulez rester à me suivre, le temps vous montrera qui je suis. Donc, je laisse le temps vous le dire. Mais, je peux me présenter. Donc, je suis Loson Kriya Web 2.0. Loson, c'est mon prénom. C'est un nom de famille. Certains le portent en nom de famille. Moi, je le porte en prénom. Loson en anglais, ça veut dire fils de loi. Fils de loi en anglais. Le sens de Loson. Je n'ai pas demandé à avoir ce prénom. Ce sont mes parents qui ont choisi ce prénom quand je suis née. Surtout mon père. Mon père m'a dit que j'ai voulu, parce que c'est un nom de famille, ce n'est pas un prénom. Mon père m'a dit, j'ai voulu que tu portes ce nom de famille en prénom. C'est-à-dire que mon père m'avait déjà donné le charisme. Quand certaines personnes me disent c'est une fille ou c'est un garçon, je dis simplement que choisissez. Parce que je suis aussi un garçon. Je suis aussi un garçon. Par mon prénom déjà, ça définit l'âme masculin qui est en moi. Je suis un homme et une femme à la fois. Donc, les deux ne me dérangent pas. Je peux physiquement ressembler à un garçon et puis par moments ressembler à une femme. C'est la vie. Quand je suis née, ce sont ces dons-là que mon père m'a transmis. Il m'a donné un prénom fort, un nom de famille en prénom et qui veut dire fils de loi. On dit, il y a des noms, il y a des prénoms qui nous accompagnent. Ce charisme, cette justice, mon prénom porte ça. Fils de loi, Loson. Et par mon métier, je suis web designer, je suis concepteur, je mets toujours masculin. Concepteur d'interface web, je crée des sites internet. C'est ça, mon travail. Ça fait que je peux travailler à n'importe quel moment. Il suffit que j'ai des supports de connexion. Un ordinateur, une tablette, un téléphone et une connexion internet. Je peux travailler même étant au restaurant. Je peux travailler même étant en vacances. Je peux travailler même étant chez moi. Je peux même travailler
en entreprise. Il suffit d'avoir un support de connexion. Donc, par mon prénom, la vie a mis cette lutte contre l'injustice en moi. Je n'ai pas demandé, chacun est né avec ses valeurs. Nos valeurs, on ne les demande pas. Mais parfois, on nous inculque par nos éducations. Donc, certes, mes parents m'ont inculqué ces valeurs, mais par moi-même, par la nature, j'ai développé. Parce qu'il y a certaines personnes que les parents tuent à éduquer correctement et qu'on voit sur le méta en commentaire. Si on veut juger chaque parent par les commentaires qu'on lit, punaise, on va dire qu'il y a plein qui ont raté quand même l'éducation de leurs gosses, qui sont devenus adultes aujourd'hui, qui traînent sur le méta et déversent de la haine et de l'aigreur. C'est-à-dire que si je vous juge par vos commentaires, je dis que vos parents ont raté leur travail. Vos parents ont raté la base même. Mais je ne vais pas les accuser parce que les parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et vous, la nature, les ondes que votre âme transmet peut boycotter l'éducation de vos parents. Raison pour laquelle, étant adulte, vous êtes responsable de ce que vous écrivez. Donc, je suis concepteur d'interface web, pour ceux qui me découvrent. Et je tenais à préciser le sens de mon prénom, parce que je ne fais pas des choses pour plaire à la masse si je trouve que ce n'est pas bien. C'est pour cette raison que je vais vous expliquer l'Awesome, ce que ça veut dire. J'ai mis créa parce que créateur, créatrice de site internet, c'est ce qui est concepteur en langage professionnel d'interface web. Ouais. Et puis le web 2.0. On n'est plus au 2.0, mais j'adore le web 2.0 parce que ça a évolué. Mais il reste toujours l'Awesome créa web 2.0. Voilà. Donc partagez s'il vous plaît. Je vais voir. On va commencer par écouter. Je vais voir. Je vais écouter. Bonjour à tous, bonjour. Non, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Si nous voulons être C'est ça. Je vais aller sur le WhatsApp même. Excusez-moi, hein, donne-moi 2 minutes. Je vais vous faire écouter un voice. Et après, je vous ferai écouter tout le reste après. Voilà. C'est juin. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter un voice qu'on va développer plus tard. Mais ce voice est très, très important. Voilà. Écoutez, et puis, soit demain, soit après-demain, parce que le live que je vais faire concernant la télé-réalité, c'est un live qui sera long. On va dire au moins
1h30 ou 2 heures. Donc, il faut que je sois très en forme pour tout vous faire écouter et pour vous montrer des pièces. Si nous voulons être des entrepreneurs, si nous voulons être des femmes d'affaires et des hommes d'affaires, il y a une des règles que nous devons savoir, et c'est une règle en or. Se faire petit, être conciliant, avoir le dos large, ça veut dire que pardonner excessivement, parce qu'on a juste un seul but, ce qu'on gagne, ce qu'on met en poche. Alors de grâce, si nous sommes réunis dans ce groupe, si nous avons décidé d'être ensemble pour réaliser quelque chose, c'est parce que nous voulons réaliser quelque chose qui nous appartient, donc être des chefs d'entreprise. Sinon, comme je vous l'ai dit, il y a un autre choix. Celui de rouler en freelance. Dans ce cas, vous serez employé par quelqu'un et on vous paye en fonction de ce que vous avez fait. Et là, vous n'attendez rien en retour. Mais si nous voulons être chef d'entreprise, la première règle d'or, c'est d'avoir le dos large, accepter les manquements, savoir accepter le manque de respect pour l'évolution de son entreprise. Si tous les entrepreneurs et tous les hommes d'affaires étaient trop rigides, trop durs, en disant je n'accepte pas qu'on me manque de respect, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, personne n'allait arriver à atteindre ses objectifs. Je remercie déjà ceux qui sont là, ceux qui font les efforts, et j'aimerais que vous gardiez cela en tête. Vous avez choisi une voie qui ne sera pas facile, qui sera très difficile. Mais vous devez faire avec. Le chemin que vous avez emprunté, personne n'a dit que pour être riche, c'était facile. Personne n'a dit que pour être riche, on ne pourrait pas être humilié. Au contraire, ça passe par l'humiliation. Ça passe par le fait de se rendre, d'être humble, d'être serviable, être au service de tout le monde, savoir écouter les gens. Vous me connaissez très bien. Je suis l'un des meilleurs clasheurs sur les réseaux sociaux. Quand on me touche, je ne laisse jamais faire. Mais ce que vous ne savez pas aussi, je suis un homme d'affaires. Et en tant qu'homme d'affaires, j'ai le dos large. Vous serez étonné de voir qu'il y a des choses que j'accepte ici. Ça, c'est ma vie. Des choses que j'accepte ici, mais que je n'accepterai jamais dans le game. Mais ici, je ne suis pas dans un game. Si je devrais être dans un game, c'est le game de win-win, de gagnant-gagnant. Un game où moi, ce que les autres pensent, c'est important, mais ça ne peut pas m'affecter. Ce qui est plus important pour moi, c'est ce que nous tous on va gagner. C'est ce que moi je mets en poche. C'est ce que mon compte bancaire va récolter. Une fois encore de plus, j'aimerais réitérer mes remerciements vis-à-vis de tous ceux, femmes et hommes, qui sont en ce moment-là et qui ont compris. J'espère que tous ensemble, on aura le dos large et à la réunion du dimanche, qu'on fera comprendre aux uns aux autres que le plus important, c'est ce que nous visons. Le dire, ce n'est pas ça le problème, parce que vous savez tous le dire. Mais la manière, le problème c'est comment le dire. Dites-le avec du charme, dites-le avec beaucoup de tendresse, de sorte que les uns et les autres comprennent qu'ils ont beaucoup à gagner. On se soude dans l'écoute. Merci. Je vous ai fait écouter sur Voice. Oh, Inès est là. Bonjour Inès. J'ai tout ça. Ça, ce sont des paroles fortes. Ça vous situe pas au niveau de la télé-réalité, certes, je sais. Hein. Voilà. Mais, dans ce projet que lui tenait, qu'il tenait, voilà déjà comment il nous parlait. Voilà comment il nous apprenait à regarder devant, à avoir le dos large, à être fort.
C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de grand qui se préparait. Ça va être un long live, ce que je vais dire, pas aujourd'hui, sur l'histoire de la télé-réalité. Je vous ai mis ça par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Parce que ce message que Bob Lee a laissé dans ce groupe, ce jour-là, ça m'a touché. En tout cas, ça nous a tous touchés. Je suppose. Moi, ça m'a touché. J'aime l'esprit d'union. Je ne mettrai pas les voices des autres, non, parce que je veux parler de Bob Lee. C'est lui qui est au devant. Donc, c'est lui que je vais mettre. Je ne mettrai pas les autres. Mais j'ai mis ça pour dire que quand j'ai apprécié, quand j'ai mis beau message à ce que vous venez d'écouter, il y a une personne, Jessie, qui était aussi dans ce groupe. Le fait que le message que vous entendez, le message qui peut te pousser à te lever, Jessie a mal interprété, moi, l'appréciation du message. Je vous montrerai après. C'est ce live de décryptage sur la partie de Jessie là que je voulais faire aujourd'hui. Et puis, je vais laisser tomber. Parce que le fait de dire merci, merci des personnes qui sont toujours là à chercher des nœuds aux gens, même mon merci pour dire beau message a été très mal interprété par Jessie. Pour dire que tu cherches quoi, tu veux prouver quoi. Ça, c'est un live spécial si je devais le faire. Il m'a allumé. J'étais là pour travailler parce que le projet m'intéressait. Je vais vous montrer mon message que j'ai dit à Jessie, malgré que Jessie, il m'a traité de tout. J'ai répondu à Jessie. Je lui ai dit, vous savez, le message de Bob Lee m'avait tellement touché que je n'étais pas là pour des querelles. Je voulais qu'on aille au bout d'un projet lourd. Quand je vous ferai écouter d'autres messages où il dit, si on fait comme il veut, c'est des millions, en tout cas beaucoup d'argent, que c'était un gros projet. Quand vous ne savez pas des choses que, je me dis, il y a un truc qui me met le doute, qui dit, qu'on a des neurones, on essaye de dire, attends, on va aider la dame là. On peut ne rien trouver. Mais le fort de l'Européen, c'est de se poser les questions. Je ne vais pas avoir, au fait, tort, parce que je me suis posé des questions. J'ai eu affaire. Je voulais m'excuser pour ça. Si réfléchir est une faute, alors je m'en excuse. Si avoir, c'est précieux, tu peux quand même me dire, mais est-ce que ce n'est pas ce gros projet qui nous a dit que il y a un truc inimaginable qui se prépare? Est-ce que, et quand tu sais que c'est un ami frère que tu estimes, que tu portes dans ton cœur, tu préfères dire, non, c'est l'autre gros projet où il dit qu'il y a beaucoup d'argent dedans là. Que ce n'est pas les Américains qui l'ont contacté. Ah, parce qu'il m'avait dit que ça n'a pas marché avec nous. Il a eu des acteurs aux États-Unis. Moi, il m'a dit. Donc ça là, pour la transparence, je ne vais pas venir m'asseoir pour dire, Meta, j'étais au courant de telles choses. Et si on fouillait dans ce sens-là, c'est mauvais. Alors, le fait que je n'ai pas été béni, oui, je m'en excuse.
J'aurais dû être conne, idiote, monter dans le vol pour que mon mari me divorce, abandonner mes enfants pour chercher à vous plaire. Mon Dieu, je ne vous ai pas mis en priorité. Je m'en excuse. Je n'ai pas fait ce que vous attendez pour vous plaire, pour avoir des likes, pour ne pas que vous veniez bloquer ma page comme vous l'avez fait. Oh, j'allais avoir 10 000 connectés avec des millions de followers. Oh, j'ai raté ça. Je m'en excuse. Ma photo est être partout sur le méta. Oh, la bonne sœur, la bonne sœur. Et puis vous allez écrire merci, oh merci, merci. Voilà. Il fallait que je me déplace, serait-ce que pour votre petit mot merci. Même si vous ne vous déplacez pas. Que j'étais seule avec mon frère Yaka, Charlie Parker, Mati, que nous 4 sous cette bâche. Et puis vous absent. Charles, oh là, on allait être des bonnes personnes. On ne l'a pas fait. Je vous demande pardon. J'aurais dû savoir que la priorité de l'Afrique, ce n'est pas de comprendre. C'est du fait du m'as-tu vu. C'est d'être hypocrite. J'aurais dû jouer l'hypocrite pour chercher à vous plaire. Oui. J'aurais dû faire ça. Parce que vous êtes des grands acheteurs. C'est-à-dire quand vous arrivez sur nos lives là, quand vous partez, on a des millions. Des millions que j'ai perdus. Oh, j'ai mal. Quand vous venez, vous nous boostez. J'aurais dû tenir compte de tout cet argent que vous venez donner sur des pages non monétisées. Sur des pages non monétisées. Cet argent que vous nous donnez physiquement, parce que vous savez que nos pages ne sont pas monétisées. Et puis on cherche à vous plaire. Je m'en excuse. Je vais vous montrer mon message. Malgré que j'ai si à mal interprété le fait que j'ai dit beau message. Attendez, je vais montrer ce que moi j'ai mis. Non, je montrerai le reste. Voilà, ce que moi j'ai mis, beau message là, le jeu du décryptage. Je vais vous montrer la partie de Jessie simplement. Ce que j'ai écrit à Jessie après tout ça. Pour dire que je ne suis même pas rentrée en conflit. Et pourtant, les conflits, je sais me défendre et je sais les faire. Tu sais ce mot. Et la vérité, à bon à dire, on n'est pas dans ce groupe-là pour le... Mais c'est justement le message qu'a fait tout le monde là que j'ai déplore Boblé. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a personne ici qui distribue des notes à quelqu'un. On est là parce qu'on attend le projet. Le projet n'est pas encore sorti. Mais c'est justement le message qu'a fait tout le monde là que j'ai déplore Boblé. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a personne ici qui distribue des notes à quelqu'un. On est là parce qu'on attend le projet. Le projet n'est pas encore sorti. On ne sait pas. Donc on est là. On est tous au même pied d'égalité. On est là. C'est ce que je suis en train de dire. Donc quand elle vient conseiller, je fais, comment on appelle ça, j'essaie de fustiger le fait qu'on distribue des points et elle vient, elle dit bon message. Comme si André que j'ai dit, je ne suis pas un être humain. Donc quand elle est une grande sœur, il faut qu'on parle de respect. Pendant qu'il y a une contradiction quelque part, elle vient acquiescer pour dire bon message. Moi je lui dis tout de suite que derrière, il ne faut pas que ça se passe, il ne faut pas qu'elle fasse ça comme ça. Ça sème la division. Bon message. Donc, pour vous dire, vous avez écouté la partie juste de Jessie. C'est-à-dire que moi, je tombe sur ce message que Bob Lee laisse dans le groupe. Parce qu'il voulait tellement, je mets au passé, voilà, il voulait tellement que ce projet aboutisse. Il était vraiment attentionné. Tous les matins, il laissait des messages pour encourager vos journées, penser à votre travail. En tout cas, il était devenu motivateur. Donc, quand tu arrives dans un groupe, il y a plein de messages. Et je tombe sur le message de Bob Lee et je mets beau message. Je n'ai même pas vu, je n'avais même pas encore vu même le message de Jessie. Mais tellement il est parano et que jaloux et il voit le mal partout, tout de suite,
il a ses plaints le fait que moi j'ai dit bon message au message que Bob Lee. Ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire écouter encore le message de Bob Lee. Voilà. Je vous ai déjà fait écouter, non? Est-ce que je vous fais écouter encore? Voilà. Je vous ai déjà fait écouter. Donc, j'étais choquée. En fait, quand ton esprit n'est même pas quelque part, je sais pas ce que... Donc, je n'ai pas voulu même que oui, quand tu... En fait, les mêmes trucs du métal là, dans un groupe de travail, en fait, moi, je n'aime pas ça. Donc, je ne voulais pas. Et voici, lui-même, Bob Lee a répondu. Oh, Seigneur. Donc, c'est pas à cause des beaux messages qu'on est là. Voilà. Tu sais, ce mouvement, Jesse, ce mouvement... Quand je t'ai félicité tout le monde là que j'ai déplore Bob Lee. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a personne ici qui distribue des notes à quelqu'un. On est là parce qu'on attend le projet. Le projet n'est pas encore sorti. On ne sait pas. Donc, on est là. Le projet, c'est la télé-réalité. Hein. Vous me vous entendez. On est là. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, quand il vient conseiller, j'ai fait, comment on appelle ça? J'essaie de fustiger. Non, ça vous avez déjà écouté, c'est ça. Des points. Elle était à bon à dire. On n'est pas dans ce groupe-là pour les beaux messages. Hein. On est ici, là, c'est pour le travail. Donc, c'est pas à cause des beaux messages qu'on est là. Beau message là, c'est quoi? Attendez. Beau message là, c'est quoi? On n'est pas dans ce groupe-là pour les beaux messages. Hein. Parce que quand tu arrives dans un groupe et puis il y a un message bien, tu dis pas merci. Le fait que j'ai dit beau message, s'il vous plaît. Moi, j'adore. Excusez-moi, je suis en live. Je n'ai pas mis le haut-parleur. Hein. Je suis en live. Je te rappelle dès que j'ai fini. Hein, mon petit frère. Merci, merci. Excusez-moi. C'est mon petit frère qui m'appelle. Moi, j'adore. Yaka yaka. Donc, bon. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, je ne sais même pas. Au fait, excusez-moi, je suis... Tout ça pour vous expliquer que quand on cherche à ne pas aimer quelqu'un, quel que soit alpha, vous allez tout faire pour boycotter la personne. C'est ce que vous me faites. C'est-à-dire que ce que j'ai présenté, c'est-à-dire que c'était tellement petit, mais lorsqu'on ne crée pas de télé-réalité, est-ce que si on suit la femme là, notre king, de la manière on l'aime, il avait un gros projet. Mais attendez, on va creuser. Même si il est vraiment mort, on va aller même dans ce gros projet-là. On va décortiquer pour dire où il voulait en venir. Et peut-être qu'on ne sait pas que si c'est passé. Il y a eu gros projet, puis il y a eu peut-être problème, on ne sait pas. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Ça nous coûte que quelques vidéos. Mais on cherche VA. Depuis que Bob Lee est parti, je travaille. Quand il dit il ne travaille pas. Partenariat sur ma page. Pourtant, je vends avec. Donc, l'argent là, le temps, c'est de l'argent. Non, ce temps que je ne mets pas dans le travail là, c'est de l'argent que je perds. Pourtant, ma page n'est pas monétisée. Quand quelqu'un meurt, que si une personne que vous connaissez, vous agissez comme il devait aimer. Si vous aimez Bob Lee, vous allez savoir que c'est le roi du décryptage. Il aurait voulu qu'on décrypte même sa mort. C'est-à-dire, le décryptage, c'est-à-dire aller chercher les causes, le pourquoi. Ce n'est pas mauvais, mais ça a été mauvais pour l'Africain qui veut aller à la facilité. Pourquoi je ne suis pas venu faire... Et puis chercher de la compassion. Pourquoi j'ai voulu qu'on réfléchisse ensemble? Je suis mauvaise. Je m'excuse. Le fait que j'ai demandé qu'on réfléchisse, si c'est mauvais, avec ce que vous écoutez ici, le projet que vous écoutez ici, là, j'ai ça. Et puis j'ai dit, je suis venu être transparent envers vous. Ça là même là. Si Bob Lee vit qu'il est quelque part, il est en train de se dire, mais en train de gâter mon plan. D'une part, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, si c'est plan, donc j'ai dit, même si c'est plan, nous là, ça nous fait souffrir. De le croire mort.
ces plans-là, qu'il vient mettre là, il sera obligé de sortir. Il y a aussi ça. Si ces plans que je viens dire, voilà ce qu'on préparait, oh, c'est là, je ne suis pas une fausse. Je ne suis pas une fausse. Ce lourd dossier que j'ai, on était tous dans ce groupe. Bob Lee nous a dit, les Nel Fixo, qu'on allait passer, je vous dis que une grosse production. Mais l'Africain n'est pas curieux. Je suis venu, je dis, chacun n'a qu'à prendre son nom d'inspecteur. Ça pouvait même intellectuellement rehausser la toile. Parce qu'on pouvait aller sur ces pages. Chacun fait ses enquêtes avec lui-même. Pourquoi il a parlé de casier 48? Pourquoi il a parlé des temps? Chacun se connaît, chaque créateur de contenu qui l'aime bien, qui veut se prêter au jeu. Pour dire, ah, chez tel créateur de contenu, ah, voici le résultat qu'on a trouvé là-bas. En fait, c'était une façon aussi de faire les funérailles du grand décrypteur de la toile. Mais ce que vous intéresse, c'était de le bafouer, de voler ses funérailles, de voler s'il est vraiment mort. J'insiste encore, parce que je n'ai pas vu de certificat de décès. Gros projet de télé-réalité que Bob Lee avait. Je n'ai pas vu de certificat de décès, ni d'autopsie, document d'autopsie. Monté pour dire là où son créa, elle a encore. J'ai dit que je n'ai pas vu. C'est lui qui nous a parlé de une grosse production. Love Gugu même était dedans. Leslie était dedans. On était tous dedans. On était 11 ou 12. On devait faire des spectacles. C'est trop difficile pour vous, pour qu'on puisse se donner la main. Pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis chercher ensemble. Tellement vous êtes fainéants. Vous voulez qu'on se connaisse pour dire, ah, il est mort, hein, je suis parti, j'ai pleuré, j'ai pris mon vol pour aller en New York, juste pour vous montrer. Même si j'étais parti, vous allez dire que on ne m'a pas appelé là-bas, je voulais juste me montrer. Je voulais montrer que j'avais l'argent. Parce que Eric Rocher qui est parti là, j'ai fait les captures des messages. Il y a des internautes qui ont dit que c'est un papato, c'est un gaïri. Vous voulez que je vous montre? Il y a des gens qui ont dit ça. Regardez, même ce que je suis en train de dire, il y a tête rouge qui passe. Vous comprenez? C'est difficile avec vous, Africains. J'en souffre parce que c'est difficile. Avec vous, il faut pleurer et danser. Et il faut manigancer des plans pour créer l'empathie. Et c'est là que doit faire pitié. Oh, la pauvre soeur, Bob Lee l'a laissé seule. Vous allez m'envoyer les likes. Pourtant, si je vous dis activons les neurones, en fait, je vais vous énerver parce que je vous demande de faire travailler votre cerveau. Je vais vous énerver. Des feignants même vont s'asseoir pour dire là où sont créés. Et puis vont essayer de vous monter contre moi. Parce que leur cerveau là, moi, ma façon d'être, leur demande de réfléchir. Et c'est trop leur demander. Et ils vont se moquer de vous. Ils vont se servir de vous, qui n'aimez pas trop réfléchir non plus, pour vous monter contre moi. Parce que quand vous analysez vos comportements là, est-ce que vous êtes normaux? C'est-à-dire que vous-même, personne n'a allé là-bas. Pourtant, vous êtes fan. C'est-à-dire que si vous pouvez nous reprocher de ne pas avoir été présent, d'une part, ça veut dire que vous l'estimez. Mais si vous l'estimez, pourquoi vous attendez que nous, on soit présents? Pourquoi vous-même, vous n'êtes pas là-bas? C'est-à-dire que vous-même là, vous ne vous grondez pas, hein, parce que c'était votre place. Ils ont mis 100 millions de chaises, c'est parce qu'on s'attend à 100 millions de personnes. On dit c'est un personnage public. On s'entend, c'est faux. Mais là, toi, en tant que follower, tu n'es pas parti, mais tu viens écrire. Tu dis que c'était ton frère. Tu dis que pourtant, je n'ai pas de dette envers lui. De la même manière, toi, tu crois que tu n'as pas de dette envers lui. C'est comme ça, moi non plus, je n'ai pas de dette envers lui. J'ai simplement
la gentillesse. Et c'est cette même gentillesse qu'on vous demande. Et vous n'avez pas employé la gentillesse. Mais par contre, vous venez moi m'insulter pour mal. Pour moi, je n'ai pas fait ma gentillesse. Et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait jusqu'au détriment de ma propre santé. Mais vous reprochez parce que je ne vous ai pas donné une scène de théâtrale. Oh, les sœurs sont là-bas. Oh, justement, c'est que ça. C'est que vous êtes égoïste. Non seulement vous êtes chez vous, mais votre feuilleton funéraire là manquait de quelques stars. Et c'est ce qui vous fait mal. Parce que si la mort de Bob Lee vous faisait mal là, vous tous, vous allez monter dans l'avion pour partir. Vous n'allez même pas attendre Lawson Crea. Ni Yaka Yaka. En fait, vous allez nous mettre la honte. Tous ici qui ont dit Bob Lee est mort, ça leur coûte quoi de prendre leur vol pour partir? Si moi, je suis dans mon décryptage, parce que c'est le roi du décryptage, j'ai attrapé quelqu'un, je n'ai pas parti, mais des personnes mauvaise foi, tellement ils veulent vous manipuler contre moi. Ces personnes-là sont assises chez elles. Et puis ils vont taguer Lawson Crea. Celle-là, vous ne leur demandez même, mais toi-même tu es chez toi, non? C'était ton frère africain. Blanc se lève d'ici pour aller aider Éthiopie. Ils sont éthiopiens? Non. Blanc se lève pour faire des associations pour aider les immigrés ici. Ils sont noirs? Non. Donc vous, pour aller faire funérailles de Bob Lee, là, vous avez besoin de sa soeur. Vous avez besoin de ses frères et sœurs. Vous-même, l'amour que vous ressentez pour lui là, vous n'avez pas montré. Mais vous voulez être des grands lâches en commentaire pour insulter les gens. Parce qu'on a simplement voulu la vérité. Parce qu'il y a un gros projet de télé-réalité qui était là. Et moi, je me suis interrogée pour dire, hey, c'est quand même bizarre. De la manière ils ont annoncé sa mort. Et puis on donne des descriptions. Et pour nous convaincre, il y a une vidéo bête qui sort. On dit que non, ça ressemble à un montage. Je peux penser ça. Et c'est mon droit de le penser. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. J'ai juste le cerveau là où il faut. Je ne marche pas sur mon cerveau. Je n'ai pas le cerveau sous les pieds. J'ai ça là. Donc si vous piétinez vos cerveaux tous les jours, que je vous ai offusqué de vos bêtises, les bêtes femmes et les bêtes l'homme, je m'en excuse. Le fait que je n'ai pas voulu être bête comme vous, vraiment, je n'ai pas envie de vous perdre. Très chère bête femme et bête l'homme, je m'en excuse. Je m'en excuse de vous montrer que ça fonctionne. C'est pour cette raison que je suis une bourgeoise. Parce que mon cerveau là, ça commence par la bourgeoisie, aristocratie. Excusez-moi, si vous, les précaires du neurone, c'est-à-dire que vous, le cerveau est pauvre, le cerveau misérable, il n'y a pas de vitamines dans vos têtes. Les plans ne sont pas équilibrés. Ce qui peut aller au cerveau pour que vous puissiez mieux réfléchir, il n'y a pas. J'aurais dû penser à ça et avoir de l'empathie pour vous et aller dans votre sens pour que tout le monde soit content. J'aurais dû comprendre que vous ne mangez pas à vos faims. Donc comment le cerveau peut fonctionner? On dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Non, vous n'êtes pas libre, vous êtes des esclaves. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas comprendre que dans toute situation, il faut réfléchir. Il faut se poser les questions. Non, pendant ce temps, votre ventre fait courou, 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 courou. Donc, la bêtise vous montre. La faim vous montre à la tête. Vous ne pouvez pas réfléchir. Et je n'ai pas pensé à ça. Je m'en excuse. Franchement, je vous demande pardon. Je n'ai pas pensé. Je vous ai considéré, j'ai pensé que vous étiez des gens qui pouvaient un tout petit peu, le peu de neurones qui vous reste, activer ça. Mais non, c'était au-dessus de votre force. C'était trop pour vous. C'était trop vous demander. C'est de ma faute. J'ai pensé que vous étiez humain. Je pensais que, comme pas de mondialisation, et puis, vous êtes aujourd'hui sur Internet,
grâce aux Européens. J'ai pensé que jusque-là, l'Afrique avait évolué. Que nous, les intelligents, là, on était devenus nombreux. Non, hein. Ah, on est trop, on est peu. La masse est bête. J'aurais dû tenir compte de ça. De cette masse de bêtes femmes et de bêtes l'homme. J'ai dit, on met elle. Bête l'homme. Parce que pour vous, on met elle. C'est bête l'homme. J'aurais dû tenir compte de ça. C'était ma faute. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon de vous dire que j'ai tout ça là. Comment on fait? On mène les enquêtes. Je n'ai pas venu tout dévoiler comme ça. Un peu, parce que je cherche à comprendre. Parce que vous aimez la facilité. Allez chercher sur ces pages. Je suis venu vous dire, allez chercher sur ces pages. Moi, je suis allé chercher quand on a pris détective en ligne. Je suis allé sur TikTok. J'ai fait capture d'écran du TikTok de Mireille. J'ai fait capture d'écran de sa page Facebook. Puis je les ai comparés. Et puis, moi seul, j'ai compris que quand elle a créé TikTok, d'après elle, peut-être que c'est Bob Lee, parce que je ne savais pas. Je doutais si c'était elle ou si c'était Bob Lee qui avait créé. J'ai trouvé ça bizarre. Le TikTok a été créé. Le même jour, ils ont activé le Facebook qui était créé en 2019 ou 2016, je ne sais plus, qui était en pause. On ne parlait plus des enfants. Non, c'était comme si la personne avait un plan. Et moi, j'ai réfléchi, puis je suis allé mener moi mes enquêtes. Mais vous n'avez pas voulu qu'on vienne dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites, non, vous avez besoin de Berry. Il faut que ça, là, enterrons-le, puis on passe à autre chose rapidement. Pourquoi elle est encore dessus, elle? Pourquoi? Allons fouiller dans le caleçon de l'autre. Attends, non, attends, il n'a pas encore, d'autres n'a pas encore trompé sa femme, l'autre n'a pas encore, voilà. Allez, on change maintenant, on va l'enterrer, on va le jeter. C'est ça. C'est ça. J'aurais dû penser à cette Afrique bête. Bête. Cette Afrique qui représente les pauvres tâches du monde. C'est-à-dire qu'on regarde dans le monde, on voit des tâches là. Au lieu que ça soit éparpillé dans le monde, c'est concentré en Afrique. Mon cœur me fait mal. J'aurais dû penser. J'aurais dû penser aux tâches concentrées en Afrique pour essayer de vous plaire. Mais malheureusement, les tâches ne m'intéressent pas. Les tâches ne m'intéressent pas. C'est pour ça que je fais comme je veux. Parce qu'une tâche, c'est pour te souiller. Une tâche ne m'intéresse pas. Malheureusement pour vous, je fais comme je veux. Je ne vais pas monter dans l'avion pour chercher à vous plaire. Jamais. À cause de qui? À cause des tâches. C'est-à-dire que vous avez fini de dire merci, c'était bien, celui-là était là-bas. Vous allez passer à autre chose. Vous avez oublié, vous êtes parti sur un autre baril. C'est pour vous que moi, c'est pour que je vais insulter mon intelligence, puis marcher comme une idiote. C'est pour vous. Donc, si ça vous a mis en erreur, c'est que vous êtes des tâches. C'est vous qui attendez Lawson Crea. Moi, je ne vous attends pas. On me présente une situation, je réfléchis en fonction des neurones que j'ai, je les active. Je n'attends pas Lawson Crea. Voilà. Si j'étais à votre place, je n'attends pas Lawson Crea. Moi-même, je me lève. Si je suis sûr qu'il est décédé, je monte dans mon avion, puis je m'en vais. Si Lawson Crea en train de faire Saint Thomas, si j'ai du charisme, si j'ai l'intelligence, si je ne suis pas bête femme et bête l'homme, je n'attends pas Lawson Crea. Mais je n'en ai rien à foutre de Lawson Crea, au fait. Mais si j'attends Lawson Crea, ça veut dire que tu n'es rien. Tu attends Babaké, c'est moi. Donc Babaké a dit, elle est Saint Thomas. Donc tu la fermes, puis tu attends. C'est moi qui décide. Je suis la chef. Quand le king est venu, il a dit quoi? Lawson Crea. S'il est parti, vous allez laisser qui? Vous allez laisser Lawson. C'est moi la chef. C'est moi. Moi, je porte ma tête. Vous marchez sur vos têtes. On n'est pas pareil. Donc, étant chef, j'aurais dû comprendre que j'ai aussi des tâches que je dois guider. Donc, j'aurais dû tenir compte de vous. À ce ça-là, je m'en excuse. Mais si c'est avec moi, là, je vais vous guéguer. Parce que je suis une femme intelligente. Je ne supporte pas la saleté.
Et que si tes tâches ne veulent pas partir, que tu es chronique, je te balance. Je ne cherche pas à vous plaire. Je ne cherche pas à vous plaire. Je suis Lawson Créa Web 2.0. L'impératrice du digital. Désormais, l'impératrice du digital. Quand je parle, c'est moi qui vous mets sur le chemin. Pas parce que je suis prétentieuse, mais parce que je suis intelligente. Parce que je suis intelligente. Et je suis à ma place pour vous guider. Parce que vous êtes perdus. Vous partez n'importe comment. Vous avez besoin de moi pour monter dans l'avion. Vous avez besoin de moi pour activer vos neurones, pour dire que c'est aussi votre rôle de sœur, de frère africain. Vous attendez les éternels suiveurs. Lawson Créa n'est pas parti. Yaka Yaka n'est pas parti. Et vous ne vous rendez même pas compte de la bêtise. De la même vous-même, vous êtes en train de vous insulter. Des médiocres que vous êtes. Passables. Nuls à chier. Mon Dieu, j'ai mal pour mon Afrique. Parce que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. C'est ce qui me fait mal. J'aurais voulu le contraire. Nous, les intelligents d'Afrique, là, j'aurais voulu qu'on soit en masse. Mais pauvre Afrique. Quand on regarde sur la carte, les tâches sont concentrées. Et surtout, vers le bas. Même Maghreb, même là, nous domine. Maghreb, Afrique du Nord, nous domine. Quelle honte. Des médiocres. Passable même là, même c'est votre le plus grand. Il dit nul à chier, des derniers de classe. On peut en vouloir à quelqu'un. Parce que la personne réfléchit. On peut, c'est ça, c'est pour ça que je vous ai mis Jessie. Parce qu'il y a un bon message qui peut nous booster pour entreprendre. Je dis à Bob Lee, beau message, Jessie m'allume. Parce que j'ai félicité, j'ai apprécié les encouragements qu'il nous a laissés dans le groupe pour le projet de la télé-réalité. Je ne suis pas allée dans le sens de Jessie. Je vais vous dire ce que j'ai dit à Jessie. Je lui ai dit, je viens d'écouter ton message. Moi, j'aime pas laisser les voices, j'écris toujours. Voilà. C'est, en fait, c'est comme ça, voilà. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Quand on est dans un groupe, moi, j'écris. Donc, j'ai écrit. J'ai dit, je viens d'écouter ton message. Excuse-moi. Parce que je n'étais pas là où lui, il s'en va là. Je lui ai dit, excuse-moi. Voilà. J'ai marqué, j'ai dit, je m'explique, j'ai dit, il y a tellement, voilà, il y a tellement de voices que je ne l'ai pas lu. C'est-à-dire que les gens, ils laissent des voices, non, je ne pouvais pas écouter tout. Donc, quand j'ai écouté celui de Bob Lee, j'ai apprécié. Lui, je n'avais pas encore écouté pour lui. Donc, parce qu'il a sûrement dit quelque chose et que le fait que j'ai dit à Bob Lee, beau message, comme il est complexé, il est parano, il s'est dit, mais effectivement, parce que là, jusque-là, je n'avais pas fait de comparaison. Mais lui-même, il sait très bien que Bob Lee est le plus intelligent. Oui. Il y a premier. Maintenant, toi, tu es au fond de la classe. Et puis, tu te plains qu'on apprécie le premier de classe. Mais attends, mais franchement, mais allô, quoi? Mais allô? Au fait, c'est la jalousie du dernier de classe. Bon, c'est pas bien grave. Mais ce jour, je ne pensais pas comme ça. C'est là maintenant que je réponds comme ça. Sinon, ce jour, j'ai apprécié normal parce que c'est un très beau message motivateur. Donc, je lui ai dit que je n'avais pas écouté les autres voices, nanani, nanana, nanana. Voilà. Donc, je lui dis... Donc, je lui dis non, voilà. Et que je le remercie pour ses idées. Voilà, pour ses idées. Donc, j'explique à Jessie. Je dis merci est un mot que j'emploie souvent. Pour ceux qui me connaissent et mes élites en commentaire, je dis tout le temps merci, merci, merci. 10 millions, je dis quand même, j'ai créé 1000 merci. Tellement pour moi, le merci, c'est un mot fort. Donc, j'explique à Jessie
que voilà, le merci est un mot que je dis souvent pour encourager et surtout par humilité. C'est-à-dire que quand mes élites me sont sur ma page, je leur dis toujours merci. Voilà. Merci. C'est-à-dire que même si on vient faire nos dégamages, on dit, oh, la bourgeoise, l'aristocrate, je suis une personne, pour ceux qui me fréquentent, je ne suis pas un but de ma personne, mais il ne faut pas m'énerver. Si tu m'énerves, je vais... Parce que trop gentil, les gens pensent que parfois c'est trop con. Je vais te dire, si tu me dis trop gentil, que tu veux dire trop con, je te retourne, puis je te remets ça, le con là-dedans, pas derrière. Voilà. Donc, j'ai dit, voilà, c'est le merci est un mot que je dis souvent pour encourager et surtout par humilité. Lolo, voilà, Lolo et Leslie ont proposé deux idées géniales. J'ai aussi soutenu. Tu vois, j'ai aussi soutenu, j'ai dit merci. Là, tu t'es pas fâché. Hein, comme c'est Bob Lee, que tu as une idée derrière la tête, hop, tu te fâches. Parce que j'ai dit, très beau message à Bob Lee. Merci. Donc, donc ne t'offusque pas. Voilà. C'est-à-dire que tellement je ne voulais pas rentrer dans le conflit, je lui ai dit, ne t'offusque pas. J'ai dit, donc ne t'offusque pas, Jessie. Ici, ici, je ne suis pas la sœur, voilà, je ne suis pas la sœur de Bob Lee, mais un membre du tapis rouge. Je précise bien, dans ce groupe, je ne suis pas sa sœur, je suis un membre du tapis rouge. Voilà, je suis un membre du tapis rouge qui a foi au projet. Et puis projet, j'ai mis ça en majuscule. Non, oui, il y avait un gros projet en majuscule. Voilà, merci de ne pas prendre la mouche. On est ensemble, le pape. Il a tué le discours. Il dit merci de ne pas prendre, merci de ne pas te fâcher pour un oui, pour un non. Mon esprit n'est pas là-bas. On est ensemble, le pape. Il a tué le discours. Bob lui-même là, il m'a appelé, il a salué ma grandeur. J'ai tué le discours parce que ça ne sert à rien rentrer. On est sur un projet. Moi, c'est le projet là que je vise. Hey, je suis Black Whitey en même temps. Je vise le projet. Moi, quand venir me faire clasher dans le groupe avec toi. Si ça peut te consoler, Yaki, parlons du projet. C'est tout. J'ai dit pardon. Et puis c'était vrai. Je ne vois pas ce que j'avais dit de mal. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous montrer. Partagez en même temps, s'il vous plaît. Partagez. C'était le 16 juin, 16 juin, 16 juin, 16 juin. 16 juin. 16 juin. Non, c'est le 15, 16. Il y a des tonnes de messages. 16 juin. Voilà. Je vous montre. On peut se fâcher pour ça. Regardez. Hein. C'est pour ça que Jessie va se fâcher pour m'allumer. Voilà. Vous avez vu? Voilà, vous avez vu ma... Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai mis la légende? Beau message, merci. Voilà. Bonjour Jessie, merci pour ton intervention. Mais est-ce que j'ai compris, Jessie, tu es en train de partir dans tous les sens. Tu vois, c'est ce qui fait un peu la différence un peu entre les anglophones et les autres peuples. Merci Fleur Sarah. L'anglophone, tu travailles pour lui, il va reconnaître ton mérite, il va te dire merci. Peu importe ta position, peu importe ta taille, peu importe ta forme. Vous voulez que je mette ça? Et que tu as bien balayé voilà, son bureau, il va te dire merci. C'est trop rapide. Par rapport à d'autres cultures qui vont dire que c'est ton travail. Bonjour Jessie, merci pour ton intervention. Mais est-ce que j'ai compris, Jessie, tu es en train de partir dans tous les sens. Tu vois, c'est ce qui fait un peu la différence un peu entre les anglophones et les autres peuples. L'anglophone, tu travailles pour lui, il va reconnaître ton mérite, il va te dire merci. Peu importe ta position. Non, mais ne savez pas. C'est ce que j'aime naturellement. Même si tu es balayeur et que tu as bien balayé son bureau, il va te dire merci.
par rapport à d'autres cultures qui vont dire que c'est ton travail, tu as fait ce que tu devais faire, il n'a pas besoin de te dire merci. Dans une société, nous avons besoin d'encourager les bonnes actions et de rappeler à ceux qui ne font pas de bonnes actions qu'ils peuvent faire mieux que ce qu'ils font. Vous voyez, dans la vie est faite de challenges. Et le challenge est fait de surpassement. C'est-à-dire que je veux mieux faire que l'autre. Non, pas il est intelligent. Parce que voilà, il y a d'autres peuples qui ont cette culture-là. Au lieu de chercher à mieux faire que l'autre, ils veulent plutôt que l'autre régresse. Et il y a d'autres peuples, tels que le peuple anglophone, saxo-anglophone, eux, ils ne cherchent pas à te mettre en bas, mais cherchent à te dépasser. Et je crois que c'est une culture que vous allez connaître si jamais vous me côtoyez sur un long terme. Parce que je vais toujours féliciter ceux qui méritent qu'on les félicite. Je vais toujours encourager ceux qui méritent qu'on les encourage. Ça ne veut pas dire que je ne tiens pas compte des actions des autres. Mais je vais féliciter toute action qui peut nous permettre d'avancer. C'est pourquoi on parle du groupe participatif. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit participer. Il ne faut pas croire que tu vas rester dans l'ombre et tu ne dis rien et les autres donnent des idées. Et puis, on ne va pas les féliciter et on va te féliciter. Non, c'est pas comme ça. Les idées, d'abord, c'est de l'or, c'est de l'argent. Une idée que quelqu'un donne, c'est de l'énergie, c'est de l'art, c'est une créativité. Il est bien qu'on salue. Pour une fois, j'ai évité de dire les noms parce que je sais à peu près comment les francophones sont. Ils ont l'esprit de complexe en eux. Les francophones sont habités par ce que j'appellerais la susceptibilité. Ils sont susceptibles, très susceptibles. Ils voient tout, le danger partout, même dans les petites actions. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à voir que certains parmi nous se retrouvent hors du groupe WhatsApp. Tout simplement parce que nous sommes trop susceptibles. Si on n'était pas susceptible, je crois qu'il y a des choses qu'on allait banaliser ou sous-estimer. On allait juste se concentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est encore la preuve. Ce que tu viens de dire, c'est la preuve de la susceptibilité. Il ne faut pas être susceptible. On encourage l'autre. Est-ce que ce qu'elles ont dit, ce n'est pas encouragé? Est-ce que leurs actions ne sont pas encouragées? Elles pouvaient se taire comme tout le monde, comme certains le font. Et je crois que vous devez avoir cette culture-là. Cette culture de saluer le mérite. C'est ça. Cette culture d'encourager les... Ça y est en moi naturellement. Cette culture-là est en moi. C'est très bien. Ça galvanise, ça encourage, ça coach. Ça permet à la personne de vouloir faire mieux et d'aller faire des recherches même pour vous apporter. C'est dans notre intérêt à tous. Bobli Giovanni, vous avez vu, au lieu d'encourager, ce que j'ai commencé d'encourager, des tâches d'Afrique ont plutôt vous souillé. C'est-à-dire les tâches souillent toujours. En commentaire, il y a certains que je vois là, il y a une que je viens de bannir, je ne fais même plus de discours. Je vois, ça ne me convient pas, j'appuie dessus discrètement, puis la personne part. Quand vous me voyez en train d'appuyer dessus, ça veut dire que j'ai jeté la personne. Est-ce que vous voyez ce message-là? Oh, Bobli. Non, c'est un surdoué. C'est ce que je voulais te dire. S'il te plaît, mets ce complexe-là de côté, mets cette susceptibilité-là de côté. Aucune action dans cette groupe n'est dirigée contre quelqu'un. Toutes les actions qui sont faites dans ce groupe-là, je pense que c'est pour le bien-être de ce groupe et dans notre intérêt commun. C'est pour l'intérêt de tous. Il faut encourager ces filles. Merci. Maintenant, pour ceux qui viennent d'arriver, on va partir. Je vais vous mettre le message de base que j'ai encouragé pour dire là. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va écouter et puis je vais conclure. Si nous voulons être des entrepreneurs, si nous voulons être des femmes d'affaires et des hommes d'affaires, il y a des règles que nous devons savoir. Et c'est une règle en or. Merci beaucoup, Judith. Merci, Maria. Se faire petit. Être merci, conciliant. Florine. Merci. Avoir le dos large. Ça veut dire que pardonner c'est fort, excessivement. ce qu'il dit.
Bon, je Parce qu'on a juste un seul but. Ce qu'on gagne, ce qu'on met en poche. Alors de grâce, si nous sommes réunis dans ce groupe, si nous avons décidé d'être ensemble pour réaliser quelque chose, c'est parce que nous voulons réaliser quelque chose qui nous appartienne. Donc être des chefs d'entreprise. Sinon, comme je vous l'ai dit, il y a un autre choix. Celui de rouler en freelance. Dans ce cas, vous serez employé par quelqu'un et on vous paye en fonction de ce que vous avez fait. Et là, vous n'attendez rien en retour. Mais si nous voulons être chef d'entreprise, la première règle d'or, c'est d'avoir le dos large, accepter les manquements, savoir accepter le manque de respect pour l'évolution de son entreprise. Si tous les entrepreneurs et tous les hommes d'affaires étaient trop rigides, trop durs, en disant je n'accepte pas qu'on me manque de respect, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, personne n'allait arriver à atteindre ses objectifs. Je remercie déjà ceux qui sont là, ceux qui font les efforts. Et j'aimerais que vous gardiez cela en tête. Vous avez choisi une voie qui ne sera pas facile, qui sera très difficile. Mais vous devez faire avec. Le chemin que vous avez emprunté, personne n'a dit que pour être riche, c'était facile. Personne n'a dit que pour être riche, on ne pourrait pas être humilié. Au contraire, ça passe par l'humiliation. Ça passe par le fait de se rendre, d'être humble, d'être serviable, être au service de tout le monde, savoir écouter les gens. Vous me connaissez très bien. Je suis l'un des meilleurs clasheurs sur les réseaux sociaux. Quand on me touche, je ne laisse jamais faire. Mais ce que vous ne savez pas aussi, je suis un homme d'affaires. Et en tant qu'homme d'affaires, j'ai le dos large. Vous serez étonné de voir qu'il y a des choses que j'accepte ici. Ça, c'est ma vie. Des choses que j'accepte ici, mais que je n'accepterai jamais dans le game. Mais ici, je ne suis pas dans un game. Si je devrais être dans un game, c'est le game de win-win. Ici, on n'est pas dans un game. On est dans quoi? Un game où moi, ce que les autres pensent, c'est important, mais ça ne peut pas m'affecter. Ce qui est plus important pour moi, c'est ce que nous tous on doit gagner. C'est ce que moi je mets en poche. C'est ce que mon compte bancaire va récolter. Une fois encore de plus, j'aimerais réitérer mes remerciements vis-à-vis de tous ceux, femmes et hommes, qui sont en ce moment-là et qui ont compris. J'espère que tous ensemble, on aura le dos large et la réunion du dimanche qu'on fera comprendre aux uns aux autres que le plus important, c'est le dimanche de fête de paix, ce jour-là. Le dire, ce n'est pas ça le problème, parce que vous savez tous le dire. Mais la manière, le problème c'est comment le dire. Dites-le avec du charme, dites-le avec beaucoup de tendresse, de sorte que les uns et les autres comprennent qu'ils ont beaucoup à gagner. En se soudant les coudes. Merci. C'est ce message-là. Quand j'ai entendu ça, et tu te lèves le matin, puis j'ai appuyé, puis j'ai attendu. Non, mais c'est un message qui te galvanise pour que toi-même, tu sois prêt pour le projet. Tu aussi, tu fasses aussi des choses pour l'avancée du projet. Donc, pour vous dire, pourquoi j'ai mis ça? Pour vous dire que c'est ce que Bob Lee dit. Il faut savoir remercier les gens. Il faut que nous, Africains, on n'aille pas à la facilité. Il faut réfléchir. Et se réfléchir commence par se poser les questions. Si tu dis oui, tu n'as pas réfléchi. Depuis quand tu dis oui, vous voyez que le oui même là, ça glace ton. Pourtant, quand tu dis, tu es en train de réfléchir avant de dire oui. Tu ne dis pas tout de suite oui. Mais pourquoi? Tout de suite, quand voilà la sensation dans ton corps, réfléchis, la sensation, tout de suite, tu vois que il y a des choses qui s'activent en toi, ça tu le ressens. Ton intelligence, hop, s'ouvre. Tu commences à te poser les questions. Tu peux à la fin valider pour dire oui, mais il faut quand même avoir quelques instants d'interrogation.
Et ça, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. On dit que ton frère est décédé. Donc, pourquoi je vais me dire, comment ça? Comment il est décédé? Oui, certes, il était malade, mais comment? Non, il est décédé. Oh. Quand est-ce qu'on va au funérailles? C'est ça l'Afrique. Donc, peut-être que dans votre vie, vous êtes passé à côté de combien de da, son, a, sa, son, si, na, peut-être. Je n'ai pas dit que c'était ça, mais si on ne se pose pas de questions, vous-même, vous voyez qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup, je vais simplement vous donner, qui pousse même à la réflexion aussi. Je vais parler de ce monsieur qui est allé, qui a filmé. Ce monsieur qui est dans la sagacité, mais qui ne brille pas. Et malheureusement, pour Bob Lee, ce monsieur, ce gars-con, je vais plutôt dire parce qu'il ne mérite pas d'être monsieur, est Dida. Il a saisi l'opportunité qu'il soit Dida comme Bob Lee pour venir se positionner en frère endeuillé. Parce que pour celui qui aime Bob Lee, là encore, vous n'allez pas pousser la réflexion, vous allez dire, ah, mais la personne est partie, c'est-à-dire que vous aimez la facilité. C'est-à-dire qu'on peut jouer de vous facilement. C'est comme ça que les gens cherchent les bœufs sur votre tête facilement. Ce monsieur, ce garçon, c'est-à-dire garçon sans se dire, je le dis maintenant parce que vous ne l'avez pas vu. Quelqu'un qui pose les actes pour Bob Lee, sachant que Bob Lee est créateur de contenu, il est blogueur influenceur. La personne va aller vers les blogueurs et influenceurs pour pouvoir réussir les funérailles de Bob Lee. Si c'est dans l'intérêt de Bob Lee. Mais c'est trop vous demander, là ce que je suis en train de faire, là je vais vous énerver, je suis sûre. Parce que je suis en train de vous demander un effort de réflexion. Donc là, ça mérite les injures. C'est ça, le travail des pauvres tâches d'Afrique. Quand tu essayes d'activer questionnement, analyse, tout de suite, pourquoi? Mais pourquoi elle ne me donne pas la réponse? Elle me demande d'analyser. Elle est méchante. Pourquoi elle me dit d'aller à la pêche, pourtant elle peut me donner le poisson? Elle a le poisson dans sa cuvette. Elle est méchante. Et là, quand je vous demande, vous avez acclamé parce que vous avez vu quelqu'un au funérailles. Mais le pourquoi, la manipulation là, ah non. Vous, j'ai dit, pauvre tâche d'Afrique, c'est vous. C'est vous. Les précaires cervicaux. Pourquoi je dis précaires cervicaux? C'est-à-dire qu'au niveau de la tête vide. C'est-à-dire que quand vous bougez la tête, vous attendez clin, 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 comme il y a une petite pierre qui vous perturbe. Donc la réflexion est trop, c'est trop d'efforts pour vous. En son femme, en son l'homme. Bête femme, bête l'homme. Ils sont nombreux. En tout cas, nous, ce petit pourcentage d'intelligents, de têtes pensantes, vous nous faites souffrir. Parce qu'on aime notre Afrique. Quelqu'un qui dit il pose les actes pour Bob Lee, la personne ne peut pas monter la toile contre les blogueurs influenceurs. Parce que ça ne serait pas dans l'intérêt des funérailles de Bob Lee. Si la personne n'a pas d'intérêt en solo, égoïste, la personne allait aller vers Yaka Yaka de Paris. La personne allait aller, puisque la personne aussi est créateur de contenu, sagacité, la personne allait vers Yaka Yaka de Paris. La personne allait aller vers Charlie Parker, qui sont les garçons. Mais, la personne se connecte et fait les lives de manipulation avant les funérailles. Je vais vous montrer un live. Et ça, vous ne l'avez pas vu. Moi, je n'étais pas du tout en histoire avec la personne.
Je connaissais vaguement la personne. Parce que je n'aime pas les taches. Mais la personne pouvait se laver et puis enlever les chaînes pacotilles là. Diminuer un peu. Mettre seulement une seule chaîne et puis moins des bagues pacotilles. Mais la personne était lourdement pacotiquée. Donc la réflexion même là, mon Dieu. Donc la personne a eu une opportunité pour chercher la visibilité sur le décès de Bob Lee. La personne a violé les funérailles de Bob Lee. Et ça, c'est trop difficile pour vous. Les tâches vont acclamer. Les tâches vont acclamer. Les tâches, il ne faut pas les voir. Il dit, quand on vous regarde au Microsoft, on vous voit comme ça. Les taches noires. En train de faire, oh, merci, oh, bête femme et bête l'homme se suivent. Trop, c'est trop vous demander. Vous pouvez même pas, pourtant nous on est rapide dans la réflexion. En 2 temps, 3 mouvements, j'avais déjà vu. Je lui ai envoyé un message en inbox. Il a voulu faire pain. Je l'ai insulté parce que il voulait m'armailler. Et oui, je l'ai raccroché au nez à cette personne avant d'aller là où il va là. Parce qu'il a senti qu'il est venu. Il se connaît. Funérailles de Bob Lee. Bon, Lawson Créa dit qu'elle est Saint Thomas. Donc si tu veux, tu n'appelles pas Lawson Créa. Mais Yaka, c'est lui qui a annoncé. Jusqu'à il est en train de se faire insulter sur la toile. Va vers ton frère Yaka. Va vers ton frère, ton ami garçon Charlie Parker. Pour dire, il faut qu'on mobilise. Si tu aimes vraiment Bob Lee, tu ne peux pas faire ce live-là. Je vous dis seulement le titre. Disparition du corps. Ah ça, non, de Bob Lee. C'est-à-dire que là, on attire déjà le monde. C'était le 29 juillet. Hein. Trop de mensonges. C'est que la personne en train de préparer sa visibilité. Genre, c'est moi qui m'occupe de temps. Tout ça là, sur sa page. Jusqu'à où sont-ils prêts à aller? C'est de nous qui passent. C'est-à-dire qu'il est venu mettre titre parabole. On entend de parler de funérailles de Bob Lee et tu crées une division. Jusqu'à où sont-ils prêts à aller? Quand on vous dit jusqu'à où, c'est-à-dire que le groupe, lorsqu'on crée les Yaka, déjà, on vous manipule pour nous détester. Effectivement, vous avez appelé. Heureusement qu'il y a des têtes pensantes qui ont appelé pour contredire les tâches. Les bêtes femmes qui ont appelé. Une grosse bête femme. Une bête. Une daube femme avait appelé ce jour pour m'insulter. Parce qu'il a donné l'opportunité aux gens de nous insulter. Pendant qu'on a besoin de nous pour aller aux funérailles, lui il fait live et puis ouvre téléphone pour que nous, on nous insulte. Effectivement, nous ont bien insultés. Donc lui il se positionne en frère de Bob Lee pour que nous, on puisse nous détester. Ça rime à quoi si tu aimes vraiment Bob Lee? Si tu es dans le combat pour que le funérail de Bob Lee se passe bien, nous, oui, c'est nous, les grosses têtes de Bob Lee. C'est nous. Les têtes de Bob Lee, les grosses têtes là, c'est nous. Tu nous enlèves. Mais tu comptais sur quoi pour remplir les chaises que vous avez, les 15 millions de chaises que vous avez louées? Si, c'est pour ça que je dis les tâches. Voici sa taille. 2 pommes. Le cerveau est resté dans les souliers. Il roule sur lui. Femme, ok. Mais son garçon, c'est compliqué. On peut être petit de taille. On peut avoir une grande réflexion. Mais lui-même, cerveau là, tout est
C'est-à-dire que rien n'est grand en lui. C'est-à-dire que le cerveau neuronal, tout est comme ça. En demi. On peut avoir taille à moitié et puis un cerveau de fromager. C'est-à-dire que bao. Mais lui-même dans le cerveau là, demi-pomme. La taille 2 pommes et puis cerveau demi-pomme. C'est grave. Vous avez pu vous faire manipuler. C'est pour ça que je vous regarde. Je dis, je vous demandais pardon. En fait, je vous ai tellement considéré que j'ai pensé que vous auriez pu réfléchir. Vous êtes vraiment des pauvres tâches. Jusqu'à 2 pommes a pu vous manipuler. 2 pommes. Demi-pomme de cerveau a pu vous manipuler. Garçon où il n'y a pas de cédille. Garcon. C'est-à-dire que le garçon con a pu vous manipuler. Et puis vous êtes tombé dedans. La personne est partie. Dès qu'il a fini avec Bob Lee, sa visibilité, bim, Yves Dero. Ma soeur Yves Dero, je vais te voir. Tu es sûr que c'est pour Bob Lee que tu es parti? Parce que quand tu es là pour Bob Lee, pourtant Yves Dero, c'est ma petite soeur. C'est ma Waraba, vous savez que je suis Yves Dero. Mais dans le funérail de Bob Lee là, si je suis partie, elle n'est pas appelée Waraba. Parce que Waraba n'est pas en train de dire mes condoléances. Donc si tu es vraiment la sœur de Bob Lee, ce n'est pas le moment d'appeler Waraba. Tu vas appeler Waraba 1 mois après, 3 mois après. Mais toi, tu ne peux pas sortir des funérailles de Bob Lee. Ou Waraba même en train de naguer les funérailles. Tu as dit, ma sœur, je vais te voir. C'est-à-dire que tu n'en as rien à foutre de Bob Lee. Tu es parti. Pour te montrer. C'était une opportunité pour toi. Parce que tu avais tes vacances à Abidjan. Donc il faut que tu manipules la toile. Des voleurs funéraires. Des voleurs funèbres. Pauvre Bob Lee. Ce monsieur, il a mis ça. Puis il a ouvert le téléphone. Je vais vous mettre. Et pour sa mère, et pour la mère de ses enfants. Et pour ses enfants. Vous pouvez appeler en plus 337. Et pour sa mère, et pour la mère de ses enfants. C'est qu'il vient jouer sur les sentiments maintenant. C'est lui qui lutte pour la mère de Bob Lee, pour les enfants de Bob Lee, et pour la mère de ses enfants. Donc c'est lui le bon. Pendant que Bob Lee ne le connaissait pas. Donc, jusqu'à où nous on peut aller dans notre sorcellerie, c'est ce qu'il dit aux gens. Mais en parabole. Donc, les tâches et les vont maintenant vont appeler. Ceux qui sont faciles à manipuler. Non, 2 pommes peuvent vous manipuler. Quelqu'un, quand vous regardez, il est rempli de pacotilles. C'est-à-dire que le cerveau même, c'est copie, ce n'est pas cerveau réel. Tout est copie sur lui. Même cerveau, même neurone là, c'est des copies. Il n'y a pas de qualité. Dans le cerveau, il n'y a pas de qualité. La taille même là, c'est en copie qu'on lui a donné. Ce n'est pas une vraie taille. Rien n'est original sur lui. Même coupé décalé, il est copié de coupé décalé. Donc il est obligé de venir gratter chez les blogueurs pour venir voler. Et grâce à vous. Parce que moi, j'ai gardé ma position de Saint Thomas. Parce que je suis une intellectuelle. Donc si vous voulez voler pour aller enterrer Bob Lee, il a ses parents, c'est ses parents qui donnent l'accord aux 2 pommes. Donc ça vous regarde. Je vais continuer, moi, de pleurer, moi seul. Je ne vais pas aller lutter contre. Parce que je ne lutte pas funérailles. Voilà. Et comme je suis sincère, ce n'est pas sur Bob Lee que j'allais gratter visibilité. Il n'y a que les demi-pommes, les copies. Il dit en taille copie, en cerveau, tout est copie. Et puis on s'enchaîne comme ça. C'est-à-dire que tu prends 2 pommes que tu enchaînes, les chaînes là, ils s'enchaînent. C'est ça que les 2 pommes enchaînées, c'est ce que vous avez vu maintenant en son lobe, en son garcon. La personne vient s'asseoir. On ne lui a rien fait. On est dans le deuil de notre frère. On cherche à savoir. Il met le téléphone. Écoutez bien. Oui, allô? Oui, bonjour, président. Oui, comment va ma soeur? Ah,
Ça va pas trop, j'ai raté 3 de tes vidéos comme ça dans ce jour-là. Oh, Yakou. Aujourd'hui, je t'ai attrapé. Ah, d'accord. Anyway, bonsoir, bonjour, Président. Oui, bonjour. Ce que tu es en train de dire cet après-midi, si moi, j'étais assez courageux pour faire une vidéo, j'allais faire vidéo pour faire la même chose. Oui. Donc, si j'étais assez courageuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas courageuse, mais elle va téléphoner pour insulter les gens. Donc, ce que lui est en train de faire, c'est-à-dire que lui est en train de nous mettre, il est en train de nous torpiller. Bob Lee n'est pas encore enterré. On a besoin du monde. Et puis, vous validez ça. Je profite de ton antenne pour parler, s'il te plaît, Président. D'accord. Toutes ces vidéos... C'est bruit de pacotille là que vous entendez. Hein. C'est bruit de pacotille. C'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer là. Parce que c'est 2 pommes. On a pris les pacotilles là. Chaîne là. Chaîne là. Voilà. Et puis on a enroulé. Donc c'est pour cette raison qu'il y a toujours les chaînes. Parce que pomme là. Sinon si on enlève une pomme dessus, c'est que il a même le sol comme vers de terre. Donc il a besoin des chaînes là. Des chaînes là. Pour que on puisse bien attacher les 2 pommes pour que ça puisse faire sa taille. Sur Facebook, nous tous on voit. On fait pas vidéo aussi. Yaka de Paris, tu peux le comprendre. Oui, c'est un musulman. Donc la façon dont nous à l'Ouest, on fait nos funérailles, il ne connaît pas, c'est bien habitué. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Moi, lui, je ne peux pas le blâmer. Mais il y a une personne... Si on dit lui, je ne peux pas le blâmer, c'est-à-dire que celui qui comprend l'intention de lui, son live, c'est qu'on nous blâme. Parce que, activons les neurones. Donc, Yaka, c'est un musulman, Djoula. Donc, lui, il n'est pas de... C'est ce qu'elle explique, hein. Donc, lui, je ne peux pas le blâmer. Donc, ça veut dire qu'elle a compris que le live, c'est pour pouvoir nous blâmer. On va nous blâmer. Donc, celui qui aime Bob Lee peut chercher à ce qu'on blâme les frères amis de Bob Lee qui pètent au devant pour qu'il y ait du monde, pour qu'on puisse se motiver. Si nous, on est dans nos doutes, on a cela. Si toi, tu es animé d'une bonne intention, tu vas te rapprocher de Yaka. Tu vas te rapprocher de Charlie Parker. Mais tu ne peux pas faire des lives pour venir nous monter contre les pauvres tâches. Des médiocres. Une personne là, personnellement, qui me fatigue. C'est qui? Et si je vais dire son nom, si je pouvais avoir contact direct avec elle, j'allais lui demander, mais c'est quoi qui se passe dans ta tête dont tu parles toujours, la Sombria. Est-ce que si je prononce bien son nom? En fait, je ne savais même pas comment envoyer cette vidéo. Cette de Papecou qui est à Marseille là. Mais regardez le mensonge. Une bêtée de Papecou. Je ne connais pas Papecou. Je ne suis pas de Papecou. C'est une grosse, je suppose, parce que pour qui vient mentir, une tâche énorme d'Afrique, une bêtée de Papecou. Parce que je dis que je suis bêtée, je suis forcément de Papecou. Elle me connaît, elle les vente les choses. Celle qui a Marseille, tu vois la haine, l'aigreur, la jalousie de la tâche même, de la merdeuse, qui a laissé son cerveau dans la merde. Et puis avec ses chaussures, elle marche sur son cerveau dans la merde. Monsieur Chen, Monsieur Garcon, lui donne la possibilité de nous blâmer. Je ne le connaissais pas. J'ai dit, je l'avais déjà aperçu par son autre frère. Voilà. Qui était venu, les deux, quémander quand j'ai fait la corporation digitale panafricaine pour les créateurs de contenu. Lui, là, son extrait de naissance, j'ai ça. Son frère et lui, je vous dis que c'est des garcons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pu rien créer sur Meta. Ils sont venus à 4 pattes. À 4 pattes. Le cul en l'air. Le cul en l'air à 4 pattes. Comme des chiens. Leur extrait était dans la bouche comme ça. Pour dire, voici mon extrait. Il faut me mettre aussi dans la... Tout son nom d'Ida, là. Tout ça, il y a ça. Tous leurs gros noms du village. Leurs gros noms. Ils ont honte de leur propre nom. Un gros nom d'Ida. Leur gros nom d'Ida, là. J'ai ça. Ils sont venus quémander. À 4 pattes.
Il avait son extrait qu'on appelle jugement. Chez vous là-bas. Extrait de naissance. Il a mis ça dans la gueule là comme ça. Digitalement parlant. À 4 pattes. Comme ça. Oui, Lawson Créa. Pardon, il faut nous mettre dans l'association là. Lawson Créa, il faut nous mettre dans la corporation. Eux, à 4 pattes. Celui-là. Je suis venu un jour parler de lui. Non. Mais lui, il ouvre le téléphone pour qu'on vienne nous blâmer. Pour que lui puisse prendre funérailles de Bob Lee parce qu'il est Dida. Donc, il a joué sur le fait qu'il soit Dida pour appeler l'oncle. Il y a un soi-disant oncle qui s'est proclamé oncle car il est Dida aux États-Unis. Donc, ils ont fait ça entre eux, les Dida. C'est-à-dire que c'est là il a joué sur l'ethnie pour se présenter comme le frère de Bob Lee, pour être au devant des choses. Et puis, vous allez venir insulter les gens. Si vous êtes des pauvres tâches qu'on peut vous manipuler là, ne nous mélangez pas. Même si la vie l'a surpris, Vous entendez? mais la dépression, là, il y a des comprimés pour ça. D'accord. Vous entendez? Et puis il dit, c'est-à-dire que vous voyez comme ça va loin. Quelqu'un l'appelle. Si lui, il n'est pas décidé de nous blâmer et de nous dénigrer, il va être, mais madame, je ne vous permets pas. Si son live là n'est pas dans l'intention de nous dénigrer, de nous bafouer, et pourtant nous sommes en deuil. Oui, c'est-à-dire que si lui sait que Bob Lee est mort, ça veut dire que au fond de nous, même si on parle sur le méta, on est quand même triste dans notre cœur. Et puis ouvre le téléphone pour que nous qui sommes tristes, on vienne nous insulter. C'est celui-là qui va se présenter au funérailles de Bob Lee. Vous allez penser qu'il a une bonne intention. Une jalouse femme qui a raté sa vie. Ça là, c'est le groupe des déménageuses. C'est le groupe des déménageuses. Que oui, que tu ne connais pas quelqu'un. Parce que je suis intelligente. Non, pour vous, l'intelligence, ça c'est la dépression. Parce que je suis intelligente. Qu'on ne vient pas moi me manipuler. Et que quand tu viens, je te dis non, puis je pose les questions. S'il faut faire plusieurs lives pour tel sujet, je vais faire. Et puis je vais analyser. Donc pour vous, les tâches, non, c'est grave. Parce qu'au royaume des tâches, la réflexion devient une dépression. L'intelligence devient une dépression. On peut être gris à ce point. On peut être gris. Je ne vous fais pas écouter tout parce que vous allez vous énerver. Parce qu'elle a tellement été horrible, cette femme, que les élites m'ont appelé. Les élites étaient en transe comme ça. Les élites étaient en transe. C'est comme ça. Elle m'a envoyé le vidéo. J'ai dit en bon. Et puis j'ai écouté. J'ai dit, mais il a fait quoi, monsieur? Et puis la femme attend de m'insulter comme ça. Il dit que oui, elle a marié un blanc, pense que c'est le seul qui a marié. C'est arrivé là-bas. Ses enfants sont métis. J'ai dit, partout fait écouter. Mais je remercie ces 2 dames qui ont appelé après. Parce qu'il y a 2 dames qui ont appelé après. Et puis, mais attends. Jusqu'à même en commentaire, il y a des gens qui ont dit, mais va lui dire ça sur sa page, la femme t'a fait quoi? Il y a des gens qui me défendaient et je les remercie. Merci, que Dieu et les ancêtres vous bénissent. Je n'ai rien fait et puis il est là, ah oui, jusqu'à sa grosse tête comme moi là. Hein? J'ai en train de banaliser. Non, j'ai aussi dit ma grosse tête. Mais, ma grosse tête, oh, pas ma grosse tête, oh. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous dérange? Hein, Gaïa coup tête. Vous avez Gaïa ventre, Gaïa nez, Gaïa orteil, Gaïa cuisse collé. Gaïa tête parce que vous êtes bête et qu'il y a petite pierre qui fait clin. Vous ne vous rendez pas compte que c'est bassine qui est sur votre cou. On peut faire ça. Là, son créateur, ça fait quoi? Quand la dépression, donc l'intelligence est devenue pour ces pauvres tâches d'Afrique une dépression. Une dépression. Il ne sait pas si ils viennent d'apprendre le mot. Je ne sais pas, bonjour Badarou, merci d'être là. Rémi Gus, merci d'être là. Je ne sais pas s'ils viennent d'apprendre le mot. Tu apprends une dépression. Des gens qui ne peuvent même pas réfléchir. Des personnes à qui tu demandes de réfléchir, puis c'est compliqué. Parce que pour ceux qui sont en dépression là, ce n'est pas honteux, hein? C'est une maladie. C'est une maladie du corps. Donc le cerveau aussi là peut tomber malade. C'est-à-dire que ceux qui sont en dépression là, c'est aussi de la manière tu as mal à la tête, de la manière tu as mal au ventre, de la manière tu as mal au bras là. Donc accepter que par moment là, le cerveau aussi tombe malade. Hein. Donc des gens qui sont vraiment en dépression, on ne va pas venir. Au fait, comme si c'était de la manière toi tu as la migraine, de la manière tu as le palud, de la manière tu as le cancer là.
La dépression est un état de maladie aussi. Psychologique. Par moments, les émotions de la vie te dépassent. Et puis il y a des gens qui tombent en dépression. Donc ne venez pas banaliser la dépression sur le méta. 1, 2, 3, telle personne. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une personne, la personne est en dépression. Parce qu'on peut faire la dépression sans que quelqu'un ne sache. Parce qu'il y a des gens dépressifs qui s'enferment, qui ne parlent à personne. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur silence. Non, vous pensez que c'est parce qu'on vient faire live là que c'est dépression. La personne peut fermer sa page, elle n'a plus envie de parler à quelqu'un. C'est une dépression. Donc, la dépression là, ça se présente sous plusieurs formes. Donc, si vous voyez dépression en nous, c'est que pour vous là, est chronique. Parce que la dépression, que comme vous êtes bête, vous n'arrivez pas à réfléchir là. C'est votre dépression même, mais franchement. Parce que moi, je préfère pour moi là, je peux me conseiller pour moi là aux gens. La dépression qui te rend intelligent. Cette dépression qui peut faire de telle sorte que tu puisses même travailler. Cette dépression qui peut faire que tu peux être une maman et épouse exemplaire. Une influenceuse qui impacte. Mais il n'y a que les tâches qui ne voient pas que mon impact sur ce métal-là est positif. Mon impact là est positif. C'est moi la maman. Aujourd'hui, impératrice du digital. Web 2.0. C'est moi. Celle qui a instauré le dimanche littéraire. Et même quand je ne fais pas le dimanche littéraire, c'est marqué dans la tête des gens. C'est moi qui ai instauré ici le dimanche littéraire. Oui. Vous allez sauter. C'est de la jalousie et de l'aigreur. De la jalousie et de l'aigreur. Parce que je suis trop rapide. De la manière dont Giovanni est rapide dans l'intelligence là. C'est comme ça que je suis. C'est lui qui m'a reconnu sur Meta, non? Puis il a dit José. Il m'a reconnu sur Meta. Je suis une scientifique. Dans mon parcours scolaire, en maths, j'ai fait des 100 fautes. Je suis un petit génie. Je suis une scientifique. J'impressionnais même depuis l'école primaire. Dans mes analyses, mais en orthographe, je suis nulle. Je me suis améliorée parce que je suis une battante. Sinon, j'étais nulle. Mais là, ça va. Parce qu'en Afrique, les gens abandonnent l'école. Pour ces problèmes-là, je vous ai dit ici. Les professeurs, les maîtres d'école, qu'on appelle instituteurs, ne comprenaient pas que je puisse être brillante dans les matières scientifiques et en dictée, j'ai 0. Mais l'Afrique ne comprenait pas que on appelait ça comment? Les enfants qui inversent les syllabes. Mais ma réflexion va vite. Je pouvais inverser les syllabes. Pour écrire maman, j'ai inversé. Mais le maître ne pouvait pas comprendre que ce n'est pas parce que je ne le sais pas, mais parce qu'il y a un problème lié à l'orthographe. Et certains gosses en Afrique ont abandonné l'école comme ça. Ils ne comprenaient pas que j'avais 50 sur 50, 100 sur 100. Donc on pensait qu'il faisait exprès pour l'orthographe. Et on te frappait à l'école, vous connaissez. Il y a certains qui ont abandonné, moi je n'ai pas abandonné. Parce que c'est vrai que j'ai fait des fautes en orthographe. Mais dans la réflexion, je dis qu'on donne la rédaction. Ma rédaction, ma pensée est construite, c'est structuré comme ça, le maître est fond. Mais c'est les fautes d'orthographe. Mais tellement j'étais forte en matière scientifique, je n'ai jamais redoublé. Parce que je compensais avec.
Mathématiques coefficient 4. Sciences, je compensais avec. Et après, dans les matières où on doit analyser, tu vas peut-être corriger les fautes, mais tu es fond de mon analyse. Ma dissertation, j'ai dit, le prof même là, il est fond. Je suis venue en France. Je n'ai pas été paresseuse comme certains. Je suis allée en formation pour le concours de l'orthographe. Pour moi-même, mon propre plaisir. C'est un concours où je vais aller travailler avec. Pour moi-même, parce que je voulais corriger mes lacunes. Pour m'améliorer. Ce n'est pas un 100%, mais je suis améliorée à 80%. Pour moi-même. Je suis allée passer mon concours. Et puis, il est validé, puis il est venu m'asseoir avec. Pour mon propre plaisir. C'est ici qu'ils ont dit, c'est tel problème que vous connaissez déjà. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Je n'ai pas eu d'échec scolaire. Parce que je suis une ambitieuse. Ah ouais. Je ne suis pas venue m'asseoir pour dire il y a un problème en orthographe. Donc je ne vais pas à l'école. Je me suis battue pour m'améliorer. Et je continue à faire les fautes, hein, mais beaucoup moins. Je suis une scientifique. Il ne faut pas te tromper dans les calculs. Et te mettre des baies. Je vais vite dans la réflexion. Je pose. Et puis, et puis, je te trouve le résultat. Je suis la sœur d'une calculatrice. Ok? Voilà. Donc, si Bob Lee m'a regardé et puis il a dit, Lawson Créa est ma sœur. Je suis sa sœur dans l'intelligence. Donc, les tâches, je m'excuse. Si je vous ai trop considéré, pour croire que vous pouvez me comprendre. On n'est pas de la même catégorie. On ne pourra jamais se comprendre. Soit c'est moi qui descends à votre niveau, soit vous faites un effort pour monter. Mais je n'aime pas la merde, donc je ne descendrai jamais à votre niveau. Je ne supporte pas l'odeur de la merde. Je ne descendrai jamais à votre niveau. À vous de faire un effort pour pouvoir monter. Je suis l'impératrice du digital. Je suis la bourgeoise du méta. L'aristocrate des réseaux. C'est moi. L'adorable petite fille de ses ancêtres. C'est moi. Sur ce, voilà. Je vous laisse. Je voulais vous dire ça. Et je vous ai dit ça. Vous êtes content. Ça vous déplaît. Au fait, je n'ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est ma catégorie. Ceux qui ont les cartes bleues. Ceux qui peuvent payer en ligne. Sinon le reste, j'ai l'impression de travailler gratuitement. Vous ne servez à rien. Voilà. Mes élites, même mes élites qui n'ont pas de carte bleue, eux, c'est notre communauté. On se déplante tout. Sinon, les tâches des passages qui peuvent penser que eux peuvent donner une leçon de morale à l'impératrice du digital. Et voilà. J'ai déjà une femme de ménage. Je n'embauche pas encore. Et puis même si je devais embaucher,
j'allais vous demander d'aller vous laver. Faites un tour pour vous laver. Mais comme même laver là, c'est trop vous demander. Ça fait que vous ne m'intéressez pas. Ça, c'est la vérité. Je vais vous le dire. Vous ne m'intéressez pas. Donc, vous pouvez parler de vues, vous pouvez parler de ce que vous voulez. En fait, je n'en ai rien à foutre. Vous pouvez suivre quelqu'un qui a humilié Bob Lee, qui allait filmer, qui allait en Côte d'Ivoire pour montrer qu'il n'y avait personne. Et puis la personne filme des chaises vides. La personne filme pour humilier le king. Et puis vous applaudissez, vous remerciez cette personne. Vous ne voyez pas la foutaise. Il y a des tâches qui peuvent acclamer ça. C'était mieux de ne rien filmer. C'était mieux de ne pas l'humilier. Voilà. Je vais vous laisser. Voilà. Je suis la femme de Papa Bonheur. Ce bonheur-là, c'est moi qui l'ai. Mes élites, sur ce, je vous dis merci à vous, ma communauté. On est ensemble. Tout à l'heure, je vais vous mettre la vidéo de Dimanche littéraire. Héloïse et Papa Bonheur. On lui, Héloïse a lu, sinon, Héloïse a lu Dans les yeux d'Emma, d'Emma Louès. Et si c'était à refaire Dani Chile. Et vidéo là, soyez indulgents, il y a scène des ménages dedans. Papa Bonheur et moi, on s'est disputé un peu dedans. Oh, non, il m'a dit à un moment donné, pourquoi tu me demandes de lire alors? Ah, d'accord. Il y a un peu de scène, il y a laissé, il n'y a pas que de coupures, parce qu'on est vrai, ça fait partie aussi. Donc, vous allez, voilà. Donc, je vais mettre ça ce soir en ligne. Et ils ont fait ça tard hier, vers 23h30 minuit. Donc, ce soir, je vais mettre en ligne. Si c'était à refaire Dani Chile, Papa Bonheur a lu. Si c'était à refaire Dani Chile, et Héloïse a lu Dans les yeux d'Emma Louès. Donc, à ce soir, je vous demande de partager. Merci beaucoup. Merci. Oui, mon cœur. Oui, chérie. Bon, excusez, c'est ma fille. C'est tout coupé, je vais la rappeler. Donc, le dimanche littéraire sur notre page Lawson Créa sera en ligne ce soir. Voilà. Donc, je vous demande de partager et puis de mettre aussi vos avis en commentaire. Merci beaucoup. Et puis, le live sur la télé-réalité, tout le projet, les voices, tout. Le projet de la télé-réalité est là. Le projet est là. Tous les secrets sont là. Tous les secrets sont là. Donc, ça sera peut-être demain ou jeudi. Donc, surveillez les pages si je me porte mieux. Parce que ce live là va beaucoup durer, hein, et ça sera très long du moins. Voilà, ça sera très long. Et puis, si vous voulez intervenir, vous allez intervenir. Voilà, donc, ça fait du bien. Mon frère, Bobby. À demain.